Salam alaikum, Mataldi d'Azul, bonjour. Alors, on va parler du vol, le fameux vol fantôme du 13 janvier qui attendait sur le tarmac à Rabat pour amener l'équipe marocaine à Constantine. Ce vol, je l'appelle vol fantôme parce que c'était une immense mise en scène. Alors, on va voir tout de suite. Je vais me servir de deux vidéos, l'une de l'Observateur du Maroc et d'Afrique, donc de cette chaîne, qui est un média marocain, dont le slogan est « Bien observer pour mieux vous informer ». Alors justement, j'ai bien observé sa vidéo, c'est sa vidéo. Alors, de quelle vidéo je parle? Alors, c'est une vidéo donc sur l'arrivée de Motsepe et sa déclaration à l'aéroport de Rabat, où on voit l'avion qui est sur le tarmac qui attend. Vous voyez, c'est celui-ci. Voilà. La seconde vidéo qu'on va aussi bien observer, Maroc 24, un média marocain pareil, qui titre un coup de maître de Lekja, donc tout fier. Et c'est depuis, le titre de la vidéo, c'est depuis le Maroc, Motsepe fait porter le chapeau à l'Algérie. Alors que pas du tout, mais bon, grosse manipulation, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Et dans cette vidéo, on voit l'arrivée de Motsepe et d'Infantino à Rabat. Voilà. Donc maintenant, on va d'abord parler du vol donc de Motsepe et Infantino qui arrivait d'Alger. Vous voyez, c'est cet appareil-là, hein, exactement. Donc quand on fait un zoom sur l'image, on a l'immatriculation de l'appareil et ça va nous permettre de suivre est-ce que c'était bien cet appareil, à quelle heure il est arrivé, à quelle heure il a décollé d'Alger, etc. On va voir ça tout de suite. Donc l'appareil, il est immatriculé A7-CGL, vous pourrez aller vérifier, il n'y a aucun problème. Quand on regarde le 13 janvier, il a volé où? Donc le 12, cet avion, il a fait Zurich-Alger, hein, il a amené Infantino à Alger. Ensuite, il a passé la nuit, il a rencontré les autorités algériennes, l'organisation de la CAF, de la CAN et tout, du CHAN et tout. Donc, il sait très bien à l'avance l'histoire du Maroc, hein, de tout ce que va lui dire le Maroc le lendemain. Il connaît parfaitement la version algérienne. Donc, le 13 janvier, il fait Alger-Rabat. Il décolle à 9h13 du matin d'Alger pour arriver à 10h30 à Rabat. D'accord? Et ensuite, il redécolle de Rabat à 15h28. Mais ça, on s'en fiche. L'important, c'est 10h30. Notez bien l'heure d'arrivée à Rabat que l'on voit sur les images que vous avez vues là sur l'extrait vidéo. Alors maintenant, on zoome sur l'appareil qui était sur le tarmac qu'on voit dans la toute première vidéo de la chaîne L'Observateur. Donc cet appareil immatriculé CN-RGM. On zoome bien, on trouve l'immatriculation de l'appareil et on va voir sa route. Alors on confirme bien, c'est N-RGM, un Boeing 738 appartenant à la RAM. C'est bien l'appareil qu'on voit dans la vidéo du début. Là, hein. Alors voyons bien le 13 janvier le programme qu'il avait cet appareil. Déjà, sur toutes les flight radars, etc., suivis de vol, on ne voit nulle part que ce vol était programmé pour partir à Constantine. C'est en ça que c'est un vol fantôme. Déclaré nulle part, allant à Constantine. Normalement, tu le déclares à partir de ton aéroport de départ, sa destination, puisque le vol, alors le 13 janvier, regardez ce qu'il fait le vol. Il est à Casablanca. À 8h53, il s'envole. Rabat, c'est juste à côté de Casablanca. Donc, il fait un mini-vol, un saut de puce pour arriver à l'aéroport de Rabat à 9h14. À ce moment-là, le vol reste là, garé, pour faire des images, simplement. Le Maroc sait parfaitement qu'il ne va pas décoller pour Constantine. Il sait parfaitement qu'ils n'ont même pas la volonté de partir à Constantine, mais ils font cette manipulation pour faire des images uniquement. Donc le 13 janvier toujours, depuis 9h14, le vol est à Rabat pour attendre, comme vous l'avez vu sur la vidéo, l'arrivée d'Infantino et Motsepe. D'accord? Infantino et Motsepe arrivent à 11h du matin presque, le temps de descendre leur appareil.
On leur montre les joueurs qui sont en train d'attendre, qui sont manipulés par leur fédération. Les pauvres, ils croyaient qu'ils allaient partir, et puis on leur bourre la tête, c'est à cause de l'Algérie que ça se passe comme ça, etc. Ils croyaient qu'ils allaient partir, alors que leur fédération savait qu'ils partiraient jamais. Bref, ça c'est à part. Mais ce vol, directement, à 13h09, une fois que Motsepe et Infantino ont vu donc l'avion sur le tarmac, etc., et les joueurs, l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il décolle à 13h09, direction Casablanca. Il refait Rabat-Casablanca, un petit vol de même pas 20 minutes à peu près. D'accord? Quand il est à Casablanca, le vol, il est programmé à ce moment-là pour faire un Casablanca-Barcelone, numéro AT 960, à 15h55 pour arriver à 18h à Barcelone. Ensuite, ce vol revient de Barcelone, toujours le 13 janvier. Il arrive à 21h15 à Casablanca et redécolle pour partir sur Cotonou. Tout simplement, ça c'est son programme du 13 janvier. Donc on résume. Il est à Casablanca, il fait un saut de puce sur Rabat le matin pour faire les images. Il repart, une fois que les images sont faites, il repart de Rabat à Casablanca. Et ensuite, il fait son programme habituel. C'est là que c'est un vol fantôme, parce que ce qu'il faut savoir, alors on va imaginer le truc. Le vol est à Rabat, il attend l'autorisation de décollage des autorités algériennes. Sauf que ce numéro de vol, l'immatriculation de ce vol, CN, RGN, RGM, cette immatriculation-là, de l'appareil, elle est déjà programmée avant pour faire le vol de Barcelone. Vous comprenez en quoi c'est un vol fantôme? C'est que ce vol, il n'a jamais été prévu pour partir sur Constantine. Il était prévu pour faire Barcelone ce jour-là et Cotonou uniquement. Alors, je vous dis tout ça parce que quand même, je connais un petit peu le transport aérien et je vais avoir les informations de la part de IATA et d'autres sources. C'est quoi, j'essaye de les avoir, hein, parce que j'essaye de ne pas dire de bêtises. Mais ce que je sais, c'est que des vols réguliers, vols de ligne, ils sont déjà déclarés, parce que ça, c'est Cotonou ou Barcelone, c'est des vols qui sont à l'année, hein, d'accord? À l'année, avec des horaires précis et tout ça, vous pouvez aller vérifier, les vols les horaires sont précis et à l'année. Donc, une compagnie, elle doit déclarer au pays de destination, donc l'Espagne, hein, notamment, là, dans ce cas-là, Barcelone, elle doit déclarer largement à l'avance, ça c'est en début d'année, tout ça, quand ils font le programme des rotations aériennes à l'avance et compagnie, donc elle doit déclarer les horaires et tout ça, se mettre d'accord là-dessus. Mais aussi, elle déclare le type d'appareil qui doit faire ces vols-là. Les types d'appareils, alors ça peut changer, on peut changer un avion en cas de grève, en cas de panne, etc., en dernière minute, tout ça, il n'y a aucun problème, les textes, les réglementations est précise là-dessus. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là, il n'y a pas de grève, il n'y a rien du tout. Donc, Barcelone, attendez, le vol avec l'immatriculation de cet appareil-là, CN, je l'ai plus en tête, là, CGN, cet appareil-là même, puisque il faut que le pays de destination, donc Barcelone, attend donc tel avion, un Boeing 738 de la RAM, immatriculé avec telle immatriculation, et ça se fait à l'avance. À l'avance, c'est minimum une semaine, etc. Je vais avoir les dates précises. Minimum 48 heures, tout se fait à l'avance. Alors, maintenant, à savoir, est-ce que Barcelone, réellement, si j'ai l'info, etc., mais de toute façon, il y a embrouille, de toute façon, on le sait. Mais est-ce que Barcelone avait eu la déclaration que c'est cet appareil-là, précisément, avec cette immatriculation-là, qui devait arriver? Ce que je peux d'ores et déjà répondre par l'affirmative. Là, la vidéo, je ne vais pas la prolonger parce que il suffit d'aller sur Flight Radar, etc., voir tous les vols de Barcelone. À chaque fois, vous allez voir que c'est ou cette immatriculation-là ou une autre qui y va, etc. Soit c'est un autre type d'appareil,
Vous voyez, mais c'est toujours cet avion-là exactement. Voilà, donc c'est un avion fantôme qui n'a été mis en place que pour faire des images. Eux, ils appellent ça un coup de maître. Je vous laisse juge. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.